Dauphin Web Radio, 100% Pure Vibes. Et comme tous les lundis soirs, début de semaine, on retrouve Mélissa et sa chronique. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Seb, bonsoir tout le monde. Voilà, donc j'espère que tout le monde a bien débuté sa semaine et que tout le monde s'est bien couvert du coup. Ah oui. C'est surtout le sujet qu'on va aborder du coup ce soir, c'est surtout voilà les premiers, on va dire les premiers rhumes, comment bien se préparer au changement de climat, surtout à l'arrivée de l'automne. Ah ouais. Il commence à cailler et il fait, on va le dire, un temps de merde. Voilà. Oui, surtout ce week-end, on a pu observer les grisailles, on va dire, comme une sorte de petit crachin breton, là, je sais pas. Ouais. Un temps à rester sous la couette. Ouais, c'est ça, en fait, exactement. C'est un temps à rester sous le lit, avec Netflix ou avec un film, un reportage, quelque chose, voilà. Ouais. Se mettre à l'abri, quoi. Et surtout, malheureusement, ces derniers temps, le climat nous joue un peu des tours. Ouais. C'est-à-dire que t'as des journées, notamment, je crois que oui, c'était le week-end dernier où il y avait une journée à 24 ou 25 degrés. En sortant, je mettais mon manteau, tout ça, et puis j'étouffe de chaud, hein, du coup. On a tendance à se dévêtir, et puis le soir, dès qu'on rentre chez nous, il caille. Du coup, c'est comme ça qu'on attrape froid, parce que le matin, il fait froid, l'après-midi, il fait beau, il y a du soleil, ça dépend. Et le soir, il fait froid, donc du coup, on sait plus comment vraiment se dévêtir. Et surtout que maintenant, dans les écoles, dans les bureaux et tout, ils commencent à mettre le chauffage à fond la caisse. Et voilà, ce qui fait chaud et froid, et tout le monde, plus ou moins, commence à attraper les premiers rhumes, les premières rhinopharyngites et les premières grippes. Alors, voilà. Mélissa, en plus, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est, voilà, comme tu disais, le week-end dernier, on a atteint les 25 degrés. Ce week-end, on n'a pas dépassé les 12. Donc, il y a des changements quand même radicaux de température. C'est beaucoup trop. Ouais. Voilà, c'est beaucoup trop. Et du coup, comme on vous expliquait, voilà, ce que je voulais vous donner comme message ce soir, c'était surtout, voilà, faites vos plats de vitamine C, beaucoup commencer à préparer plus son hiver que son automne, du coup, finalement. Je sais que c'est un peu précoce, mais c'est l'impression que l'hiver va avancer, en fait. Au lieu de, il y aura pas vraiment, un automne du fait que quand même ce soit pluvieux et que tu vois que t'as les arbres qui commencent à perdre leurs feuilles, etc. Mais je veux dire, en termes de température, on va prendre cher, je pense. Ouais, c'est clair. Avant novembre. Et du coup, voilà, commencez à manger vos clémentines, vos oranges, beaucoup prendre de vitamine C, faire aussi un plein en vitamine C de type Beroca, Vita Scobol, des petites choses, voilà. Et vraiment, faites des cures aussi à base de ginseng, de gelée royale. Je sais que c'est un peu tôt, hein, mais il faut commencer à préparer son corps à l'hiver. C'est super important. Et surtout, couvrez-vous, parce que moi, il y a même pas 2 semaines, j'étais malade, j'ai attrapé une première rhinopharyngite et ça a eu KO, hein. Et le ginseng, il paraît que c'est très bon, ça. Oui. Ginseng et aussi guarana, c'est pas mal pour stimuler, on va dire, quand on est fatigué. Ah, ça donne la pêche. Le guarana, ça donne la pêche. Ça donne la patate, ça permet de bien démarrer sa journée et de tenir le coup. Et aussi, il y a les pépins de pamplemousse aussi, qui est pas mal. Ça se prend sous forme de gouttes et ça marche bien pour le système immunitaire. Ça aussi. Donc ça se prend en pharmacie, vous en prenez le matin par exemple au jus de fruits, 2-3 gouttes, le midi dans un verre d'eau et après ça va mieux, quoi. Au moins le corps stimule les anticorps et voilà, on est moins fatigué, du coup on est moins, on va dire, exposé à prendre tous les virus, les microbes et à attraper froid, quoi. C'est clair. Protégez-vous, c'est le conseil de Mélissa ce soir. Ouais. Protégez-vous, préparez votre système immunitaire à l'hiver, c'est important. Et puis avant tous les grands froids qui vont arriver, donc voilà. Et puis surtout ces gros changements de température qui font mal au corps en fait, qui mettent à l'épreuve le corps, quoi. Oui, c'est clair. Alors, c'est vrai que oui. Non, vas-y.
Je disais, c'est vrai que voilà, dans les locaux, que ce soit les écoles ou les bureaux, ils mettent le chauffage. Enfin moi, là où je suis la journée, on met du chauffage jusqu'à 25-27 degrés. T'as l'impression d'être sous les cocotiers aux Antilles. Et dehors, tu mets le pied dehors, t'es un Alaska. Ouais, c'est pas très bon non C'est un plus. gros contraste. Ouais, et puis il y a les transports en commun aussi, faites attention. Ah oui. Quand vous tenez une barre et tout, évitez de enfin au moins d'avoir un gel antibactérien sur soi, pas après mettre les mains sur son visage. Vraiment faites attention. Dès qu'il y a des gens qui toussent, normalement ça se fait pas trop, mais je vous le dis, faites comme moi. Quand vous voyez quelqu'un qui tousse, au lieu de sortir vers la porte où la personne tousse, marchez un peu et sortez sur une autre porte. Ouais, faut esquiver dans votre métro. Faut esquiver les microbes. Voilà, faut esquiver les microbes, c'est exactement ça. Alors Mélissa, je viens de vérifier, on est en direct, en même temps je vérifie les messages des auditrices et des auditeurs, puisque nous avons quand même 2 messages en fait, je n'avais pas vu. Et nous avons Victor qui voulait absolument qu'on parle des grèves des transports qui en ce moment font chier le monde, clairement. Je voulais revenir là-dessus. Et ça sera l'objet de la prochaine chronique, surtout. Voilà, on en parlera, promis, lundi prochain, Victor, donc reste à l'écoute et on en parlera dans la prochaine chronique de Mélissa, lundi prochain, donc en direct. Ouais. Et puis il y a un deuxième message qui voulait... alors, il y a Emeline qui nous dit on pourrait parler des vacances scolaires et surtout d'Halloween. Voilà, alors, bon. Oui. Bah, on fera tout pareil, on va faire ça lundi prochain, les 2 sujets. Et bah voilà. C'est important parce que ce sont 2 sujets d'actualité. C'est vrai que pour les vacances, même nous, là, on galère avec les transports. Ce week-end, ils nous ont vachement embêtés. Là, c'est pas mieux. Donc, ouais. Alors, c'est vrai que c'est pas cool. Je vais rappeler aux auditrices et aux auditeurs, parce que là, c'est des messages sur Instagram et je vois que les auditrices et les auditeurs bougent beaucoup sur Insta. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos messages via tous les réseaux sociaux, Snapchat, Adophone Off, Instagram, Twitter, Adophone Officiel, la page Facebook Adophone Web Radio, sur le site aussi dans la rubrique jeux et dans dédicace www.adophone-webradio.com, et vous pouvez laisser des sujets de chronique, des sujets sur lesquels vous voudriez qu'on débatte en direct. Allez-y, auditrices, auditeurs, on vous invite à tout faire péter donc sur les différents moyens pour le faire. Mélissa, vas-y, qu'as-tu à rajouter en ce lundi soir de début de vacances scolaires? Oui, c'est vrai que les petits doivent être vachement contents. Bon, les parents peut-être un peu moins, mais... Oui, c'est ça. On sait pas trop quoi en faire. C'est vrai que c'est pas encore le ski. Non, mais c'est vrai que là, comme j'ai des amis qui amènent leurs enfants à faire les préparations des costumes d'Halloween dans des ateliers, il y a des centres commerciaux qui proposent des ateliers pour les enfants, maquillage, plein de choses, des animations. Donc voilà. Et c'est devenu une grosse fête commerciale aussi en France, presque comme aux États-Unis maintenant, Halloween. Hein. Après, moi, depuis que j'ai vu Joker et le film ça me fait un peu flipper, moi, le soir d'Halloween. Ah oui, ça. J'ai toujours peur. Je sais pas, je veux pas vous spoiler le film Joker. Du coup, je voulais vous en parler aussi dans cette fin de chronique. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Je sais pas si toi tu l'as vu, mais. Ah non. J'ai vu ça, mais j'ai pas vu Joker. Le film est vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'il mérite son Oscar, l'acteur, et vraiment. Ah ouais. Surtout que c'est un acteur, du coup, Joaquin Phoenix, qui est passé du rôle de Jésus dans Marie-Madeleine à Joker quand même. Ah oui. 2 contrastes. Entre un homme biblique et un homme qui tue les gens comme ça, ça n'a rien à voir, mais au moins, il a un jeu d'acteur et un talent vraiment... c'est formidable. Vous avez aussi droit au conseil cinématographique avec la chronique de Mélissa. Allez voir Joker. Voilà, c'est le conseil. Allez voir Joker. Mélissa l'a vu Après, pour vous. Disons que pour voir Joker, il faut être ouvert à la psychologie, il faut aussi être ouvert d'esprit, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui l'ont vu, qui m'ont dit ouais, c'est un film de taré. Oui, mais il faut être ouvert d'esprit, il faut comprendre l'histoire, et si on comprend bien l'histoire, on sait pourquoi il a ce comportement un peu folding, on sait pourquoi. En fait, il faut le regarder jusqu'à la fin, parce qu'il y en a qui, soi-disant, il y a eu un scandale aux États-Unis, comme quoi certaines personnes sont parties au milieu du film. Oui. C'est un petit peu bête de payer sa place pour regarder la moitié du film. Pour se barrer, surtout. Non, il faut être ouvert d'esprit, je pense. Pour regarder ce type de film, il faut être ouvert d'esprit.
Ok, bon bah voilà. Une ouverture d'esprit. On le saura. Et pour le mot de la fin, on reparle un petit peu du temps. Donc, on rappelle aux auditrices, aux auditeurs qu'il faut préparer l'hiver. Hein, voilà, c'était le sujet de la chronique ce soir. Donc voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et puis de bonnes vacances sur ceux qui sont en vacances. Et puis pareil pour les parents avec leurs enfants. J'espère que vous trouverez des bonnes activités pour les enfants. Et puis dès que j'ai un bruit, j'hésiterai pas lundi prochain si j'ai des activités qui me viennent, qui sont situées en Île-de-France, notamment en 91, dans la région où est située notre radio, j'hésiterai pas à en parler. Ouais, c'est clair, c'est très bien, c'est une très très bonne idée et on t'attend lundi prochain comme tous les lundis de bonne humeur, ma petite Mélissa, pour ta chronique. Il faut bien. Bah oui, il faut pour ta chronique comme tous les lundis en direct dans la Session sur Radio Fun Web Radio. Le mot de la fin, Mélissa ? C'est un grand plaisir. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances et ceux qui ne sont pas en vacances comme nous. Bon courage, levez-vous très tôt le matin pour les transports en commun, bonne chance aussi. Ouais, voilà. Et voilà. Et couvrez-vous et voilà, je vous souhaite une agréable semaine à tous et puis je vous dis à la semaine prochaine, voilà. Ah ouais, bonne semaine à toi Mélissa, un gros bisou, ciao. Merci, gros bisous, merci bien.